Ce livre, c'est donc Les enfants bourreaux au temps des guerres de religion chez Albin Michel. Hein, et vous avez 336 pages quand même de lecture dense à nous proposer. Denis Crouzet, on n'a plus à vous présenter. Les historiens vous connaissent. Vous êtes professeur d'histoire moderne à Sorbonne Université et directeur du prestigieux centre Roland Mounier de recherche, essentiellement d'ailleurs sur le XVIe siècle. Vos publications sont très nombreuses depuis votre thèse d'État, publiée en 1990 chez Champvallon, Les guerriers de Dieu, les violences du temps des troupes de religion vers 1525, vers 1610, 2 forts volumes, hein, c'était une thèse d'État, qui est devenue un classique que même les médiévaux, les médiévistes devrais-je dire, ont lu. Hein, quand il travaille sur la violence. Vous aviez alors 37 ans. Et depuis, vous avez approfondi votre recherche, soit individuellement, soit dans des livres collectifs, éventuellement d'ailleurs avec Elisabeth Crouzet-Pavant, votre épouse. Et vous avez écrit des études répétées sur la violence, La nuit de la Saint-Barthélemy, par exemple, Fayard, 94. Et vous y avez ajouté des biographies que je connais moins, je dois l'avouer, hein, celle sur Calvin, bien sûr, celle sur Charles Quint, sur Charles de Bourbon aussi, donc des acteurs politiques de premier plan. Hein, et vous qualifiez justement Charles Quint d'empereur de la fin des temps, mais vous avez aussi travaillé sur Nostradamus. Ces choix disent assez que pour vous, me semble-t-il, votre période de prédilection, qui est le XVIe siècle, est saturé par une quête eschatologique et que votre recherche porte sur les liens entre la violence et le sacré. Dans ce livre, donc Les enfants bourreaux, vous approfondissez encore davantage, me semble-t-il, ces liens en montrant comment ces enfants sont les fers de lance de la violence pour mieux retrouver le sacré et conduire au salut pendant une période qui est celle justement des guerres de religion, qui commence en 1559 de la mort d'Henri II, et vous allez jusqu'au temps d'un apaisement dans le premier tiers, premier quart même du XVIIe siècle. Votre livre n'est pas au sens institutionnel un livre sur la justice. Non, mais vous réfléchissez beaucoup et vous nous donnez à penser beaucoup sur 3 justices qui s'entremêlent, me semble-t-il, dans ce livre. D'abord, la justice de Dieu, ensuite la justice des hommes, celle des institutions, et puis la justice du peuple. Cet entremêlement fait que, d'abord, du point de vue de la justice de Dieu, qui est celle des catholiques que vous étudiez, hein, les plus extrémistes, se manifeste par une colère terrible contre l'hérésie protestante. Et elle se traduit par la vengeance, mais la vengeance et la justice de Dieu ne peuvent être connues que si elles sont révélées. Pour les institutions, les jugements sont émis par les tribunaux royaux et urbains, et vous montrez qu'ils sont largement dépassés par la violence. Pour le peuple, ce sont des actions de rue qui se traduisent par le lynchage, y compris post-mortem. Donc, vous la poursuivez, cette quête, à travers une série d'événements, de micro-événements, à Paris et en province, Tours, Étampes, Provins, Toulon, etc., donc sur l'ensemble du royaume, et des récits qui se répètent et qui constituent autant, si vous voulez, de sens, qui font sens parce qu'ils font alignement, et qui vous permettent, en vous référant à de nombreuses sources, de proposer une interprétation de la violence extrême, celle que les catholiques de la Ligue confient à des jeunes enfants, agissant collectivement les puéris. Ma première question sera de vous demander de définir ce que sont ces puéris, quels liens ont-ils avec la justice de Dieu? Je vous remercie beaucoup, Claude. Alors, ces puéries, là, j'ai souvent donné dans les textes qui racontent ces micro-événements, ils peuvent avoir entre 4
et 12 ans, voire 14 ans. Donc, on est devant des petits-enfants et pas des enfants, parce que le sens d'enfant, vous le connaissez, implique plutôt adolescent, voire adolescent tardif dans le vocabulaire du temps. Et alors, ces petits-enfants, ils surgissent au hasard des sources, surtout entre 1559 et 1572, moment paroxystique. Ils surgissent en bandes dont on ne sait pas si elles sont inorganisées ou encadrées par des clercs, mais ils surgissent pour signifier, à travers l'innocence que les enfants sont censés porter en eux dans l'imaginaire du temps, que la volonté divine est en train de s'accomplir et doit s'accomplir. Je voudrais citer l'exemple de Provins en 1572, quelques jours après la Saint-Barthélemy de Paris. Un huguenot a été pendu pour toute une série de méfaits qui tiennent à sa participation dans les troubles de religion auparavant, du côté calviniste. Il est pendu et après que le bourreau disparu, eh bien, les petits-enfants arrivent en bande, décrochent le cadavre, discutent longtemps pour savoir s'ils doivent le tirer par le pied ou par les pieds ou par le cou, et puis ensuite le traînent, mais en faisant des scansions dans la ville, au carrefour, et surtout, c'est là où on retrouve la justice, en élisant des juges, un procureur, un avocat, et en recommençant en quelque sorte le procès qui a donné lieu à l'exécution. Comme s'il y avait une certaine une nécessité d'aller plus loin. Et comment vont-ils plus loin? En dépassant la justice du roi et en imposant la violence de Dieu, la violence voulue par Dieu, comme non seulement ce qu'a mérité le Huguenot, mais ce que doivent mériter tous ceux qui survivent dans le royaume en tant que sectateurs de la nouvelle religion. Oui, mais bon, on retrouve effectivement, comme vous le montrez très très bien là, dans l'exemple que vous citez, qui est un des plus beaux, hein, magnifique cet exemple-là, que la justice du roi, si vous voulez, est parodiée d'une certaine façon aussi, non pas ridiculisée, mais assimilée, intériorisée comme une sorte d'acculturation judiciaire qui commence très jeune. Alors justement, comment est-ce que vous expliquez là l'opposition entre, si vous voulez, l'innocence de ces puéris, que symbolise très bien la fête des saints innocents, et l'atrocité de leurs interventions, dont le sort réservé à Coligny, post-mortem, est une des séquences les plus terribles quand même de votre livre. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette opposition? Comment les enfants innocents peuvent-ils avoir en eux autant d'atrocités? Eh bien, là, on rentre dans un champ culturel, un imaginaire préfabriqué qui a eu ses voix. Ce sont les grands prédicateurs catholiques des années 1550-1572, pour beaucoup des docteurs de la faculté de théologie de Paris, qui ont répété et répété que la violence n'était pas un acte coupable, qu'elle était exigée par Dieu et qu'il suffisait de citer des passages de l'Ancien Testament, à commencer par Moïse redescendant du mont Sinaï et constatant qu'une partie des Hébreux adorent le veau d'or et commandant de les tuer un par un. Donc, la violence, elle vient de la parole de Dieu et les petits-enfants ne font que répéter le jugement divin, le refaire. Ce qui explique pourquoi, parfois la mission leur est directement déléguée par les autorités qui n'effectuent pas le châtiment judiciaire, mais le délèguent à des enfants animes. On voit parce que dans le Nouveau Testament, cette fois-ci, le Christ a dit « Laissez venir à moi les petits-enfants, ils sont simples et innocents ». On voit ceux qui doivent mourir
être donnés en quelque sorte aux petits-enfants, ligotés, traînés hors de la ville, et là, les petits-enfants, selon le paradigme biblique, les lapident jusqu'à ce que mort advienne. Parce que c'est le Christ qui est présent en eux, c'est la pureté du divin qui vient dire ce que Dieu veut. Donc, il y a lapidation, mais il y a aussi des actes qu'on qualifie de barbares, mais le terme me plaît pas beaucoup, moi, personnellement, parce que c'est péjoratif et que c'est déjà un jugement de valeur. Mais des actes presque d'anthropophagie, hein, que Alors, vous décrivez. Il y a des actes, oui, d'éviscération, de mutilation faciale, de décapitation, oui. de démembrement auquel procèdent ces petits-enfants, mais selon une symbolique qui, en quelque sorte, exprime pourquoi l'hérétique est condamné par Dieu lorsqu'on l'éviscère, on retire ses tripes et ses boyaux, c'est-à-dire les lieux symboliques ou les passions humaines qui sont censées avoir entraîné l'homme vers l'hérésie par volonté de satisfaire, gourmandise, luxure, etc., sont situés. Donc, la violence des petits-enfants est une sorte d'hyperlangage et exprime la nécessité pour tous de tuer. Et dans ce cadre, les prédicateurs avaient bien tracé la ligne pour les fidèles, le peuple de Dieu et le peuple des enfants de Dieu. Donc, ces petits-enfants, en eux-mêmes, ces bandes de 200, 100, 150, 300, sont l'idéalité en quelque sorte du peuple de l'Alliance qui doit revenir à l'Alliance en faisant ce que ses petits-enfants font. C'est une sorte de prédication gestuelle dans ce que nous identifions comme atrocité, ce que des contemporains ont reçu avec un trouble extraordinaire aussi, mais c'est une prédication de la volonté de Dieu. Oui, justement, vous répondez à une question que je voulais vous poser. Est-ce ces rituels d'enfants, on les connaît par les études sur le folklore, normalement, elles sont plutôt là pour unir la communauté, hein, et que pour en exprimer la mort. Et là, mais d'une certaine façon, c'est une façon aussi par la mort d'unir la communauté dans le droit fil de la religion. Quelle est la part de l'endoctrinement? Voilà la question. Ces enfants, ces rituels, parce que ce sont des rituels, qui se répercutent, qui se répètent, qui se transmettent, voilà le terme que je cherchais, qui se transmettent, est-ce qu'il y a une part d'endoctrinement vraiment très forte? Ou bien est-ce qu'il y a une continuité, j'allais dire, coutumière presque? C'est la question à laquelle on ne peut apporter que des déductions. Parce que rien ne se dit, les adultes n'apparaissent pas, même en 1589, en janvier, quand les enfants sont les petits-enfants sont les premiers à sortir processionner pour appeler sur le roi Henri III, le nouvel Hérode, la colère de Dieu, on ne voit pas l'éclair. Mais on peut penser qu'il y a une sorte d'entourage occulte qui met ses petits-enfants en avant pour servir en quelque sorte de paradigme de ce que les bons chrétiens doivent redevenir. Des hommes qui font leur salut non seulement en priant, mais aussi en tuant tous ceux qui ont divisé le corps mystique du royaume. Ouais. Et donc, oui, pardon. Non, continuez. Non. Et alors, là-dessus, il est certain qu'il y a aussi des recoupements. Depuis que j'ai écrit ce livre, j'ai retrouvé d'autres choses. Que par exemple, lors de la fin du carême, le carême prenant, qui symbolisait tous les vices de l'époque, de l'année passée. Dans certaines villes,
c'était les petits-enfants qui le traînaient, le mannequin d'osier Bien sûr. habillé Oui, oui, géant, oui, oui. et qui recevaient la mission de le De jeter brûler. dans un feu. Oui. Comme si Hum, il y avait un rôle social déjà antérieur des petits-enfants, comme ceux qui purgeaient la société de ses vices. C'est ce qu'ils font dans ces violences atroces, dans ces jugements hum, qu'ils déploient dans la ville. Et l'exemple le plus frappant, c'est celui de Coligny, oui. cadavre traîné, subissant par la main des petits-enfants le châtiment des quatre éléments, mais Coligny qui est le monstre qui en lui-même incarne tous les péchés qui ont conduit une partie des chrétiens à se séparer de l'Église. Oui, ces rituels, ça c'est très intéressant ce que vous venez de dire sur le lien qu'il peut y avoir avec des rituels plus folkloriques, plus liés à Carnaval. Vous le dites d'ailleurs, vous le suggérez beaucoup dans votre livre, mais ça veut dire tout simplement qu'un rituel, effectivement, évolue et qu'il évolue en fonction de la conjoncture et que là, vous avez une conjoncture de violence telle que le rituel en est imbibé et que le rituel des enfants change de sens. Alors, il y a quand même, et on va terminer là-dessus, une évolution, c'est-à-dire que on passe d'une période de trouble et extrême à une période de relative pacification, car finalement, Dieu est à la fois la colère hein, et la miséricorde, hein, ira et gratia. Bon, alors, comment est-ce que vous pouvez expliquer ce passage un apaisement? Pour quelles raisons vos derniers chapitres vous montrent un peu, comment dire, non pas perplexe, mais euh, un peu dubitatif sur ce changement. Est-ce que vous pouvez nous donner juste deux, trois mots, parce que Alors, malheureusement, on est tenu je par le pense temps. juste que le paroxysme du massacre de la Saint-Barthélemy Ouais, et de ces petits-enfants qui ouais. sont intervenus durant les massacres Hum, ont créé une sorte de reflux. Et puis qu'ensuite, ouais, il y a le régicide qui transforme les enjeux symboliques. Jacques Clément qui tue Henri III est un pouer, est considéré comme un pouer ouais. parce qu'il est un peu simple et de la sorte, il y a une sorte de contraction de l'enfance à partir de ce moment-là. Mais moi, ce qui me semble le plus intéressant, c'est ce qui se passe en 1790, quand, lors de la fête de la Fédération, des femmes se présentent tenant des enfants, et ces enfants, c'est la nation. On passe des enfants justice de Dieu aux petits-enfants, justice du peuple, avenir du peuple. Et là-dessus, il y a des pages extraordinaires de Michelet sur ce grand basculement de Dieu à la nation comme idéalité de tous. Écoutez, merci beaucoup, Denis Crouzet. Les questions que je vous ai posées ne font qu'effleurer hein, la richesse de votre livre qui résonne jusqu'à notre monde contemporain. Je vous remercie, Vous y faites Claude. allusion d'ailleurs. Hein, vous y faites allusion. Les guerriers de Dieu ne sont pas seulement ceux du XVIe siècle, ce sont aussi ceux, malheureusement, du XXIe siècle ou du XXe siècle déjà, d'ailleurs, au Rwanda. XXIe siècle avec Daesh. Et vous montrez très bien, finalement, que la justice des hommes, qui est finalement celle de l'état de droit, hein, a du mal, beaucoup de mal, à se faire entendre des guerriers de Dieu, et à plus forte raison quand il s'agit des enfants. Je vous remercie infiniment parce que j'ai pris beaucoup de notes sur votre livre, et je le conseille vraiment à tous ceux qui ont une sensibilité, comment dire, presque politique, je le prends au sens large du terme comme on l'employait au Moyen-Âge, une réflexion sur ce qu'est la policie, ce que doit être la vie en commun. Et vous montrez très bien qu'il y a des points extrêmes de rupture et que toutes les couches de la société, pas seulement sociales, mais les couches d'âge, sont concernées par le devenir
de ce qu'est effectivement, vous avez terminé là-dessus, la nation. Je vous remercie beaucoup, Denis, de cette lecture qui m'a beaucoup, je le répète, intéressé et qui, pour les historiens de la justice, est certainement une lecture salutaire. Si vous voulez représenter votre livre à nos auditeurs, voilà. Donc, Il est à l'envers. voilà, Mais très bien. On le voit quand même. Il est très beau et je lui souhaite un très grand succès. Merci merci beaucoup. beaucoup, Claude.